Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours à le livre d'Éphésiens. Et moi, salue ceux qui veulent nous localement et ailleurs. Et toujours, nous reste Éphésiens, le chapitre 3, le verset 18 et 19, m'ont fait à la lecture de la parole. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et ça déverse là, nous restons là pendant plusieurs semaines. Et il y a trois mots et trois choses qui nous ont envie de guetter aujourd'hui, surtout les dialogues comme ça, que vous puissiez, les dialogues à l'église d'Éphèse, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Qui veut dire comprendre, tout le monde a accès à cette connaissance. Tout le monde a accès à cette révélation. Tout le monde a accès à la largeur, la profondeur et la hauteur. Tout le monde. Parce que Paul pécose à un chrétien d'Éphèse. Et là, nous bouquons ensemble aussi ce qui Philippiens 1, le verset 9 et 10 dit nous, et aussi en même temps, nous bouquons un petit coup ensemble, Philippiens 4, 7, Philippiens 3, 13 à 14, Pierre 1, 8, et puis Jean, bien sûr, l'évangile de Jean. Et là, ce qui Paul peut envie, peut désir, peut prier que l'Église d'Éphèse est capable de comprendre avec tous les saints, non seulement la profondeur, mais quand nous peut comprendre, il peut dire quelque chose, nous sommes capables de saisir l'idée et aussi prendre possession de cette idée qui est accessible à tout le monde. Posséder cette révélation, posséder cette connaissance et de l'amour de Dieu. Et très souvent, de fois, nous besoin comprendre que cette dimension d'amour n'est pas nécessairement basée sur ce côté intellectuel. Mais quelque part, il y a cet élément intellectuel dans l'amour qui fait nous, pour aider nous, pour comprendre. Laissez-nous regarder un petit coup ensemble, Philippiens, le chapitre 1er, toujours Paul qui écrit le verset 9 et le verset 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et là, nous arrivons à comprendre l'hypocause, ce côté intellectuel. Et le verset 10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Et là, il dit, il cause un amour qui augmentera, qui veut dire nous capables d'être augmentés dans l'amour. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Non seulement amour, mais amour basé sur cette connaissance qui vient, ce que Dieu a envie de faire nous comprendre par l'Esprit de Dieu. Alors nous augmenter et aussi de plus en plus en connaissance. Plus nous connaître, plus nous contents. Plus nous découvrir, plus nous attachons. Et plus nous arriver à cette révélation devient plus claire, plus nous vraiment être amoureux de celui qui fait une mort et ressuscité à notre place. Le Nouveau Testament cause l'amour en deux sortes, Eros et Agapé.
Et là, nous devons comprendre ce que nous, après le péché, l'amour, il prend aussi plusieurs sortes de définitions. Il est basé très souvent de fois sur l'émotion et n'oublier le principe de agapé. Et agapé, nous trouvons quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous avons besoin de comprendre si nous sommes capables d'expliquer cela nous savons un exemple, nous sommes capables, par exemple, qu'on une cité. Mais très souvent, des fois, quand on a le sommet d'une montagne qui trouve tout près de cette cité, lorsque nous montons en hauteur, lorsque nous guettons la cité, elle a une autre dimension. Nous trouvons dans une autre langue. Nous trouvons vraiment si le soleil levant ou le soleil couchant, si c'est à côté de la mer, nous avons une autre perspective de comment cette cité ou le village y était. Mais là, Paul, puis envie que l'église d'Éphèse est emportée par l'Esprit de Dieu, capable de comprendre cet amour, la grandeur, la profondeur, la largeur et la hauteur de cet amour. Et Philippiens dire, nous capables d'augmenter en amour et augmenter aussi en connaissance et en pleine intelligence. Alors, là, nous arrivons à comprendre ce qui Paul puis apporte une autre facette qui nous continue. Non seulement lui dire comprendre, maintenant il peut dire connaître. Et connaître l'amour de Christ. Comprendre ses prendre possession. Mais là, nous va arriver, il peut dire connaître, qui veut dire que c'est personnel. Paul peut prier pour l'église d'Éphèse. Mais quelque part, cette révélation, la personne besoin, comment le dire, si le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, aujourd'hui, ne ferme pas cette porte. Qui veut dire, lorsque nous ouvrons les cœurs à l'Esprit de Dieu pour capable vraiment connaître qui était, mon penser, l'amour, les développer. Les dire pour commencer, comprendre et puis connaître. Qui veut dire, il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension en ce qui concerne l'amour de Christ. Et il est beaucoup plus fort que comprendre. Maintenant, nous arrivons à connaître. Et moi, content cet épisode de cette dame qui piassire un lard dans ce puits de Jacob, et là que Jésus vient et venait une conversation. Et monsieur nous connaît un peu l'histoire dans l'évangile de Jean. Et là, il y a l'air, et il raconte les villageois, villageoises, de ce qu'il rencontrait un prophète, il rencontrait le Messie. Mais après, dans le texte, quand nous continuons à lire, nous on est un peu plus loin, et les villageois, là, disent quelque chose. Ils disent, maintenant, nous nous rencontrons. C'est parce que nous disons, maintenant, nous l'entendons pour nous-mêmes. Et nous trouver, et dans cette haute dimension. Non seulement je n'écoute la dame, ce qu'il nous dit, maintenant, je nous rencontre. Et je ne connais, parce que je dis à Jésus, reste avec nous. Nous avons vu qu'il reste avec nous. Et là, nous trouvons que Jésus reste avec eux. Et jusqu'à mon pensée, Jésus n'a pas la bonne nouvelle, les Samaritaines. Alors, nous trouvons que l'amour a plusieurs dimensions. Et nous sommes capables de grandir. Et non seulement en amour, mais aussi en connaissance. Mais là, il peut dire comprendre et connaître. Et le but de chaque église, mon pensée, de chaque pasteur, de ce qu'il a envie que le peuple arrive, connaît. Non seulement qui est Christ, mais qu'il a accepté et grandi dans cette connaissance. Et là, on arrive à comprendre lorsque nous enracinés et nous fondés sur l'amour de Christ, et nous dans cet élément de connaissance
et d'expérience. Et nous trouver y encore plus profond. Et là, comme on a dit la semaine dernière, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur, et nous arriver à comprendre, c'est quelque chose qui est ancré. Et il est solide. Maintenant, l'hypécause, de ce que pour connaître, l'hypécause, maintenant, on arrive à un stade que nous expérience l'amour de Christ. Non seulement nous entendons parler, nous comprenons, maintenant nous expérience l'amour. Jusqu'à Paul dit quelque chose. Qui pourra me séparer? Il dit même la mort pas qu'à séparer de l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que c'est tellement profond, c'est tellement vrai, et qu'il n'arrive à comprendre, non, il n'est pas pour vous aussi. Qui fait? Et là, nous arrivons à comprendre ce que Jésus dit dans l'Évangile. Il dit, Père, peine haine qui donne de moi pour être perdu. Et Paul arrive à comprendre cela. De ce que non seulement il est aimé par Dieu, mais cet amour, et c'est ça le paradoxe qu'il dit dans le texte, de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Comment capable de comprendre quelque chose qui surpasse toute connaissance? Et là, nous arrivons à comprendre, ce n'est pas un paradoxe, il peut faire nous comprendre. Il y a tellement de dimensions. Et nous sommes capables de grandir pour arriver à comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, qu'il y prend toute une vie. Et moi, pensée, plus nous arrivons ancrés dans l'amour de Christ, plus nous pourrons ressembler à Christ. Et plus, Dieu peut trouver cette lumière qui brille. Non seulement maintenant, les causes de cette expérience, maintenant, les causes comme si un quelqu'un qui est submergé dans cet amour. Qui veut dire, lorsque vous êtes on ne peut trouver, il est submergé par l'amour de Christ. C'est un peu comme ceux qui comptent en la natation et ceux qui comptent en plongée. À un moment donné, ne pas trouver, non, il ne trouve que de l'eau, parce que la personne est entrée. Et là, les pécos, cette dimension, cette expérience, englouti par l'amour de Christ, englouti. Et puis, il pose aussi, il y a nous pour comprendre d'une autre façon, c'est qu'il nous est enveloppé. Parce que Guetnour nous est enveloppé par cet amour, qui veut dire, très souvent de fois, ce que nous trouvons en premier avec une personne, ce sont ses vêtements. Mais là, nous pécos, enveloppé par l'amour de Christ. Et si nous sommes capables de dire ainsi, nous pas capables de passer inaperçus. Par l'amour dont vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui nous est enveloppé par l'amour de Christ. Et aussi de ce que cet amour nous est transporté de joie. Non seulement nous être porteurs de cette joie, non seulement d'aimer, mais d'être aimé. Porteur de cette joie d'être aimé. Aimer par celui qui est le Tout-Puissant. Aimer par les créateurs de la terre et des cieux. Et aussi, il amène nous pour comprendre cette haute dimension d'être rempli, submergé. Ce n'est pas une coupe à moitié remplie, mais qui déborde de cet amour de Christ. Alors, de connaître, non seulement nous comprendre, et aussi de cette réalité, c'est ce faire qu'on est aimé. On est aimé par Christ et aussi que l'amour de Christ est en nous. Non seulement on est aimé, mais aimé d'un amour qui n'est pas capable de mesurer. Il y a au-delà de l'imagination, il y a au-delà de ce qui nous est capable de comprendre. Et comment arrive à cette dimension? Premièrement, nous être conscients. Deuxièmement, nous croire. Et troisièmement, nous accepter. Et quatrièmement, nous repose sur cet amour. Je leur ai dit,
nous conscients, nous croire, nous accepter et nous repose sur cet amour. Alors, tout cela, à la fin de la journée, c'est une expérience qui nous fait avec Dieu. Alors, Paul connaît que l'Éphésiens est à niveau que j'étais, alors il peut prier. Il peut prier que l'Église d'Éphèse vienne à cette réalité qu'il est de venir. Et cela avec tous les saints qui surpassent toute connaissance. Et là, quand on lit dans Philippiens, le chapitre 4 et le verset 7, qu'est-ce qu'il est dit nous? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Là-bas, il cause l'amour, ici, il cause la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, toujours le chapitre 3, le verset 13 à 14, et voilà ce qu'il nous dit. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je me porte vers ce qui est en avant. Et là, Paul, il arrive presque à la fin de son pèlerinage. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Lui, il dit, je ne pense pas. Si Paul peut nous dire que lui, je ne pense pas l'avoir saisi, mais, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et si nous guettons l'épître de Pierre, le chapitre, Pierre, le chapitre 1, premier livre, premier chapitre, et le verset 8. Regarde ce que Pierre nous dit. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Et qui vous croyez, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Et là, Paul nous fait comprendre quelque chose d'extraordinaire. Et on regarde dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 20 et 21. 14, 20, 21, voilà ce qu'il nous dit. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Christ va se révéler à nous. Toujours Jean le chapitre 17 et le verset 23. Moi en eux et toi en moi. C'est sa prière. Afin qu'ils soient parfaitement un. Parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu as aimé et que tu les as aimés par le nom comme tu m'as aimé. Alors, comme il a aimé Jésus, il nous aime autant. C'est l'heure, c'est le moment, ça doit être le désir de notre cœur de comprendre et de connaître l'amour de Christ. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, ces vallées à travers lesquelles tu peux passer, ou cet épisode de ta vie qui paraît cyclone et tu es tourmenté, mais l'amour de Christ, à cause de ce qu'il t'aime autant, et que le Père t'aime comme il a aimé le Fils, il ne te laissera pas tomber. Tourne ton regard vers lui, parce qu'il est présent, il est omniprésent, et il est fidèle.
passez une bonne fin de soirée et que la lumière de sa face continue de briller aux autres. Et on se voit, on se rencontre dimanche à 11h15. D'ici là, que la grâce surabonde. Bye bye et bonne fin de soirée.